Le crépuscule drapait Paris d'une mélancolie douce amère. La Seine, miroitant les lumières vacillantes des quais, semblait retenir son souffle. Au cœur de ce tableau impressionniste, une jeune femme, Éléonore, se tenait devant les imposantes portes de l'hôtel de Valois. Éléonore n'avait rien d'une habituée des lieux. Ses vêtements simples, bien qu'impeccables, contrastaient avec l'opulence ostentatoire qui se dégageait de l'édifice. Elle serrait dans ses mains un dossier mince, contenant les plans qu'elle avait minutieusement élaborés pendant des semaines. Son père, un artisan menuisier de renom, l'avait envoyé présenter son projet de restauration des boiseries ancestrales de l'hôtel. Un projet ambitieux, une chance inouïe. Elle avait passé l'audition, à laquelle elle s'était préparée avec acharnement, et avait reçu une convocation pour présenter son projet aux propriétaires, les Valois, une famille dont le nom résonnait avec l'histoire de France, une dynastie immensément riche et influente. La réceptionniste, une femme au visage impassible et au chignon tiré à 4 épingles, la dévisagea de la tête aux pieds. Son regard glacial sembla percer les vêtements d'Éléonore, révélant sa condition modeste. « Mademoiselle » demanda-t-elle, avec un ton qui laissait entendre qu'elle doutait de la légitimité de sa présence. « Éléonore Dubois, pour un rendez-vous avec monsieur et madame de Valois » répondit Éléonore, essayant de masquer son appréhension. La réceptionniste consulta un registre avec une lenteur calculée. « Je ne trouve pas votre nom. Êtes-vous sûr de la date et de l'heure » Éléonore vérifia son téléphone. « Absolument. J'ai même reçu un rappel ce matin. » Un rictus méprisant se dessina sur les lèvres de la réceptionniste. « Il doit y avoir une erreur. Monsieur et madame de Valois ne reçoivent personne aujourd'hui. Surtout pas pour ce genre de choses. » Elle marqua une pause, son regard appuyant sur le « ce genre de choses » avec une condescendance à peine voilée. Éléonore sentit la rougeur lui monter aux joues. Elle avait fait le voyage depuis son petit village, avait mis tous ses espoirs dans cette rencontre. « Mais j'ai une confirmation écrite. Et le projet, inutile d'insister. » coupa la réceptionniste d'un ton sec. « Monsieur et madame de Valois sont des personnes très occupées. Je vous suggère de vérifier votre rendez-vous et de revenir une autre fois, si cela est possible. » Alors qu'Éléonore tentait de protester, un homme en costume sombre s'approcha. Son visage, empreint d'une arrogance froide, lui était familier. C'était Philippe de Valois, le fils aîné de la famille, un homme d'affaires redouté et respecté dans le monde entier. « Qu'est-ce qui se passe ici, Gisèle » demanda-t-il, avec un ton autoritaire. La réceptionniste se redressa immédiatement. « Monsieur Philippe, cette jeune femme insiste pour vous voir, affirmant avoir un rendez-vous. » Philippe de Valois jeta un regard rapide à Éléonore. Un sourire narquois illumina son visage. « Je crois qu'il y a méprise. Nous n'avons pas besoin de services de ce genre. Merci de bien vouloir quitter les lieux, mademoiselle. » La voix de Philippe résonna dans le hall d'entrée. Chaque mot, chaque intonation, imprégnée d'un dédain glacial. Éléonore sentit le sang lui glacer les veines. Elle avait imaginé cette rencontre, avait rêvé de la réaction de la famille de Valois à son projet, mais elle n'avait jamais envisagé un tel mépris, une telle humiliation. Les yeux d'Éléonore se remplirent de larmes, mais elle refusa de les laisser couler. Elle serra son dossier contre sa poitrine, le seul témoin de son travail acharné, de ses espoirs brisés. Elle fit demi-tour, le cœur lourd, et quitta l'hôtel de Valois, laissant derrière elle le luxe et l'arrogance, emportant avec elle la blessure de l'injustice. Resumo temático. Une pessoa de origem humilde, ao tentar realizar uma tarefa simples em ambiente elitista, sofre humilhação e preconceito, mas a situação se inverte quando sua verdadeira identidade e poder são revelados, expondo a injustiça e gerando consequências para os responsáveis. Le pavé parisien mordait sous ses pas. Chaque lumière de la ville semblait se moquer de son échec. Elle errait, le dossier serré contre elle, comme un bouclier fragile contre la cruauté du monde. La Seine, un peu plus loin, murmurait une complainte qui épousait son chagrin. Soudain, une voix l'interpella. « Mademoiselle Dubois, attendez !» Éléonore se retourna surprise. Un homme d'un certain âge, vêtu d'un costume de tweed usé mais élégant, la rejoignait en haletant. Il portait des lunettes à monture d'écaille et ses cheveux, poivre et sel, étaient coiffés avec une négligence étudiée. « Je suis désolé de vous déranger dans votre retraite, » dit-il avec un sourire doux. « Je suis Antoine Moreau, l'architecte en chef de l'hôtel de Valois. » Éléonore le regarda méfiante. « Vous travaillez pour eux ?»« Indirectement. Je suis un consultant. J'ai assisté à votre audition. J'ai été impressionné. » Il marqua une pause. « Mais, visiblement, mon opinion n'a pas suffi. » Éléonore baissa les yeux. « Ils ne m'ont même pas laissé présenter mon projet. Je le sais. J'ai vu la scène. C'était déplorable. » Antoine Moreau s'approcha et, d'un geste presque imperceptible,
lui toucha le bras. « Ne vous laissez pas abattre par cet affront. Votre travail est exceptionnel. J'ai rarement vu une telle maîtrise, une telle passion. Mais ça ne sert à rien, murmura Éléonore, la voix brisée. Ils ne me donneront jamais ma chance. » Antoine Moreau sourit. « Et si je vous disais que je peux vous aider? Pas à l'hôtel de Valois, malheureusement, mais ailleurs. Un projet plus important, plus ambitieux encore. Un projet qui pourrait changer votre vie. » Éléonore le regarda incrédule. « Quel genre de projet? Un secret pour l'instant. Mais croyez-moi, mademoiselle Dubois, votre talent mérite d'être reconnu. Et je suis prêt à me battre pour cela. » Il sortit une carte de visite de sa poche. « Appelez-moi. Nous prendrons un café et nous en discuterons plus en détail. » Éléonore prit la carte, les doigts tremblants. « Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement oui. Dites oui à une nouvelle opportunité. Dites oui à l'avenir. » Antoine Moreau lui fit un clin d'œil. « À bientôt, mademoiselle Dubois, et n'oubliez jamais votre valeur. » Il s'éloigna, la laissant seule, face à la scène et à ses propres réflexions. Était-ce une chance réelle? Un piège? Une simple consolation? Elle regarda la carte entre ses mains. Le nom d'Antoine Moreau était gravé en lettres dorées, simple et élégant. Elle hésita un instant, puis serra la carte contre son cœur. Peut-être, après tout, l'espoir n'était pas complètement éteint. Peut-être que cet échec, cette humiliation, n'était que le début d'une autre histoire, une histoire où son talent serait enfin reconnu, où elle pourrait prouver sa valeur, non pas aux Valois, mais à elle-même. Elle inspira profondément, redressa les épaules, et pour la première fois depuis son départ de l'hôtel de Valois, elle esquissa un sourire. Resumo temático. Uma pessoa de origem humilde, ao tentar realizar uma tarefa simples em ambiente elitista, sofre humilhação e preconceito, mas a situação se inverte quando sua verdadeira identidade e poder são revelados, expondo a injustiça e gerando consequências para os responsáveis. Le lendemain matin, Éléonore hésitait. L'appel d'Antoine Moreau résonnait comme une promesse fragile, une bouée de sauvetage dans un océan de désillusions. Mais la prudence l'emportait. Le souvenir cuisant de l'humiliation à l'hôtel de Valois la retenait. Finalement, elle se décida. Elle composa le numéro inscrit sur la carte. La voix d'Antoine Moreau, chaleureuse et accueillante, dissipa une partie de ses appréhensions. Ils convinrent de se rencontrer dans un café discret, loin des regards indiscrets. Le café, niché dans une ruelle pavée du Marais, respirait l'authenticité. Antoine Moreau l'attendait, assis à une table près de la fenêtre, un sourire bienveillant illuminant son visage. « Mademoiselle Dubois, ravi de vous revoir, » dit-il en se levant pour lui serrer la main. « J'espérais que vous viendriez. J'étais hésitante, » admit Éléonore, s'asseyant en face de lui. « Après ce qui s'est passé, je comprends, mais je vous assure que je ne vous ferai jamais perdre votre temps. » Antoine Moreau prit une gorgée de son café. « Parlons de ce projet. Il s'agit de la restauration d'un château immense, chargé d'histoire, un projet d'une ampleur que vous n'imaginez pas. Un château ?» Éléonore était intriguée. « Où cela ?»« Dans le Loiret, le château de Montigny. Vous connaissez ?» Éléonore fronça les sourcils. « De nom, oui, mais je ne l'ai jamais visité. C'est un projet privé ?» Antoine Moreau hésita un instant. « Disons que les commanditaires souhaitent rester discrets pour le moment. Mais je peux vous assurer que les moyens sont illimités et que votre talent serait mis à contribution de manière exceptionnelle. » Il sortit un dossier de sa serviette. Des photos du château de Montigny, délabrés mais majestueux, emplissèrent les pages. Éléonore les parcourut, fascinée. Les boiseries, les sculptures, les fresques, tout était à restaurer, à sauver. Un défi immense, mais terriblement excitant. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Mais pourquoi moi? Pourquoi me proposer un tel projet après ce qui s'est passé ?» Antoine Moreau la regarda droit dans les yeux. « Parce que j'ai vu votre travail, j'ai entendu votre passion, et je sais que vous êtes la seule personne capable de mener ce projet à bien. Je crois en vous, mademoiselle Dubois, croyez en vous aussi. » Éléonore sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait reconnue, valorisée. « Je ne sais pas quoi dire, » répéta-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Dites simplement oui, » répondit Antoine Moreau avec un sourire. « Dites oui à l'aventure. Dites oui à la possibilité de prouver à tout le monde, y compris aux Valois, ce dont vous êtes capable. » Il marqua une pause, son regard devenant soudain plus sérieux. « Mais il y a une chose que je dois vous dire. Ce projet est particulier. Les commanditaires sont exigeants. Ils ont des attentes très élevées et ils ne toléreront aucune erreur. »« Je comprends, » dit Éléonore déterminée. « Je suis prête à relever le défi. »« Bien, alors, bienvenue à Montigny, mademoiselle Dubois. Votre vie va changer. » Quelques jours plus tard, Éléonore se tenait devant le château de Montigny.
Le soleil de l'après-midi dorait les pierres, lui conférant une aura de mystère et de grandeur. Le château, bien que délabré, respirait l'histoire. Des siècles de secrets étaient enfouis dans ses murs. Un homme l'attendait devant la porte d'entrée. Grand, élégant, le visage dissimulé derrière des lunettes de soleil. Il s'avança vers elle, une expression indéchiffrable sur le visage. « Mademoiselle Dubois, bienvenue à Montigny. Je suis monsieur le maire, le représentant des propriétaires. » Sa voix était froide et impersonnelle. Éléonore sentit un frisson la parcourir. Elle avait l'impression d'entrer dans un autre monde, un monde où les apparences étaient trompeuses et les secrets bien gardés. « J'espère que vous êtes à la hauteur de la tâche, » dit monsieur le maire, son regard perçant à travers ses lunettes de soleil, « parce que si vous échouez, les conséquences seront désastreuses. » Resumo temático. Une pessoa de origem humilde, ao tentar realizar uma tarefa simples em ambiente elitista, sofre humilhação e preconceito, mas a situação se inverte quando sua verdadeira identidade e poder são revelados, expondo a injustiça e gerando consequências para os responsáveis. Désastreuse? Éléonore déglutit, sentant un nœud se former dans son estomac. Elle n'avait jamais rencontré une telle froideur, une telle menace à peine voilée. Elle hocha la tête, essayant de masquer son appréhension. « Je ferai de mon mieux, monsieur le maire. Je vous assure que je ne vous décevrai pas. » Monsieur le maire esquissa un sourire qui ne lui parvint pas aux yeux. « Nous verrons bien. Suivez-moi. Je vais vous montrer vos quartiers et vous présenter à l'équipe. » Il se tourna et s'engagea dans le château. Éléonore le suivit, le cœur battant la chamade. L'intérieur était encore plus impressionnant et délabré que l'extérieur. Des tapisseries déchirées pendèrent des murs, des meubles anciens étaient recouverts de poussière, et l'air était imprégné d'une odeur de moisi. Monsieur le maire la conduisit à travers un labyrinthe de couloirs sombres et de salles immenses, jusqu'à une petite chambre située à l'écart du reste du château. La chambre était spartiate, avec un lit étroit, une table et une chaise. Une unique fenêtre donnait sur un jardin envahi par les mauvaises herbes. « Voici votre chambre, » dit monsieur le maire, sans la moindre chaleur. « Le travail commence demain à l'aube. Soyez prête. » Il se tourna pour partir, mais Éléonore l'arrêta. « Monsieur le maire, qui sont les autres membres de l'équipe? Vous les rencontrerez demain, mais ne vous attendez pas à trouver des compagnons agréables. Ce sont des professionnels, pas des amis. » Il marqua une pause, son regard redevenant menaçant. « Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. L'échec n'est pas une option. » Il la laissa seule dans sa chambre, le silence lourd et oppressant. Éléonore se laissa tomber sur le lit, épuisée et effrayée. Elle avait imaginé cette aventure comme un défi excitant, une opportunité de prouver son talent. Mais elle réalisait maintenant que c'était bien plus que cela. Elle était entrée dans un monde sombre et dangereux, un monde où les enjeux étaient élevés et où les conséquences pouvaient être terribles. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar. L'équipe, composée d'artisans taciturnes et peu coopératifs, la regardait avec méfiance et dédain. Monsieur le maire, toujours présent, la surveillait de près, ne manquant aucune occasion de la critiquer et de la rabaisser. « Votre travail est médiocre », lui disait-il souvent. « Vous n'avez pas le talent nécessaire pour ce projet. Vous êtes une erreur. » Éléonore, malgré sa fatigue et son découragement, refusait de se laisser abattre. Elle travaillait sans relâche, donnant le meilleur d'elle-même, déterminée à prouver à monsieur le maire et à toute l'équipe qu'elle était capable de mener ce projet à bien. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans la nuit, elle découvrit, cachée derrière un panneau de boiserie, une petite boîte en bois sculptée. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit à l'intérieur un portrait miniature d'une femme magnifique, vêtue d'une robe somptueuse et portant un collier de perles étincelant. Au dos du portrait, une inscription en lettres fines et élégantes. « À ma bien-aimée Isabelle, éternellement vôtre, Henri. » Éléonore fut touchée par la beauté et la tristesse qui se dégagèrent du portrait. Elle sentit une connexion étrange avec cette femme du passé, comme si elle la connaissait, comme si elle comprenait sa douleur. Le lendemain matin, alors qu'elle se rendait sur le chantier, elle croisa monsieur le maire. Il la regarda avec son sourire habituel, froid et méprisant. « Alors, mademoiselle Dubois, comment se passe votre travail ?» demanda-t-il. « Bien, monsieur le maire, » répondit Éléonore, essayant de ne pas laisser transparaître son angoisse. « Je progresse. »« Je suis heureux de l'entendre, » dit monsieur le maire. « Mais ne vous emballez pas trop vite. Le plus difficile reste à venir. » Il s'approcha d'elle et lui murmura à l'oreille. « Savez-vous qui était Isabelle de Montigny ?» Éléonore fut surprise. « Je ne sais pas. Une ancienne propriétaire du château ?» Monsieur le maire sourit. « Plus que cela, elle était la maîtresse du roi Henri IV et elle a été assassinée dans ce château. » Éléonore sentit le sang lui glacer les veines. « Assassinée, oui. Et son assassin n'a jamais été retrouvé. »
Monsieur le maire la regarda droit dans les yeux. On dit que son fantôme hante encore ce château et qu'il se venge de ceux qui osent profaner sa mémoire. Il s'éloigna en riant, la laissant seule, terrifiée. Éléonore sentit une présence étrange autour d'elle, comme si elle était observée, comme si elle était en danger. Elle savait maintenant que le château de Montigny recelait des secrets sombres et que son travail était bien plus qu'une simple restauration. Elle était impliquée dans une histoire complexe et dangereuse, une histoire qui pourrait bien la détruire. Mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout, à découvrir la vérité, même si cela devait lui coûter la vie. Et elle avait le sentiment que la clé de tout cela se trouvait dans le portrait d'Isabelle de Montigny.